Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve chez Park Avenue, 112 avenue des États-Unis à Toulouse pour la présentation d'un véhicule qui sait presque tout faire, un Range Rover SVR de 2018. C'est parti, on y va. Le voici donc, le véhicule à tout faire qui fera pleurer les écolos. Un Range Rover Sport SVR de 2018 avec énormément d'espace, des capacités tout-terrain, un V8 5 litres compressé partagé avec plusieurs modèles de Jaguar de presque 600 chevaux et un son magnifique. Mais ça, si vous êtes sage, on le verra un petit peu plus tard. Ceci est donc une phase 2 dans une configuration un petit peu plus discrète de celle que Villebrequin, nos deux regrettés zigotos, avaient pu essayer, qui était bleu avec du carbone partout. Celui-ci est un petit peu plus discret, mais pas moins sympathique. Donc venez avec moi, on va s'attarder sur tous les détails. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le côté. Range Rover, ça fait 30 ans que c'est littéralement la même recette, quel que soit le véhicule. Le but, faire un parpaing, une brique qui est bonne à absolument tout faire. Vous le voyez, hein, au premier abord, il ne semble y avoir aucune considération pour ce qui est de l'aérodynamique. C'est droit ici, un peu incliné ici, droit derrière. C'est pas la seule fois, vous allez le voir, où ce véhicule défie les lois de la physique. La ligne de caisse ici est hyper dessinée avec ce contraste gris et noir, que ce soit pour le toit, les vitres qui sont très foncées ou les piliers. Et vous avez une ceinture de caisse qui est très présente avec cette ligne noire qui fait quasiment tout le tour de la voiture, mais également celle-ci qui fait aussi tout le tour de la voiture. Et vous avez une voiture qui est finalement taillée un petit peu comme un galet, avec un petit peu plus de galbe ici, mais surtout au niveau des arches de roue avant comme arrière, qui accueillent ces jantes en 20 pouces, qui sont assez classiques. Il y avait des jantes un petit peu plus exubérantes sur les SVR, mais je trouve que celles-ci rendent plutôt bien. Et puis vous avez un petit détail qui trahit l'esprit sportif de ce SVR, les étriers rouges, et j'aime bien. Ça contraste un peu avec le reste qui est assez sombre. D'ailleurs, dernier truc, j'apprécie vraiment l'absence totale de plastique. Vous le voyez, c'est peint, pas en couleur carrosserie, mais quand même c'est peint. Ici c'est peint, pas un seul détail de plastique brut, et ça c'est vraiment bien. À l'avant, ce mastodonte donne presque l'impression de sourire machiavéliquement avec ce 3/4 de pare-choc qui est littéralement uniquement fait d'entrée d'air, qui donne, regardez, cette impression de sourire méchant, et qui sont évidemment toutes en noir laqué. En parlant de noir laqué, vous avez aussi ce logo Range Rover qui finira embossé à l'envers sur la tête du premier piéton venu. Et puis cette calandre caractéristique, un petit peu en nid d'abeille avec le logo Land Rover. D'ailleurs, ici vous avez les feux, puisque c'est un phase 2, ils sont un petit peu retravaillés. Et vous avez une signature lumineuse qui est assez sympathique avec cette petite animation quand vous ouvrez le véhicule. Ils sont évidemment adaptatifs, directionnels, tout ce que vous voulez. De toute façon, sur ce type de véhicule, ça n'est plus du tout surprenant. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est des lave-phares aussi. C'est assez marrant, vous avez le lave-glace qui vient laver les phares. Petit truc qu'on n'a plus sur beaucoup de voitures aujourd'hui, mais qui est évidemment symbole d'opulence et de tout ce que vous voudrez. Et puis juste au-dessus, vous avez ce capot avec ces deux grandes sorties d'air pour évidemment aérer le moteur. Capot qui, en option, pouvait être en carbone apparent, mais qui, lorsque vous ne preniez pas l'option comme ici, est aussi en carbone évidemment. Il faut bien sauver, je sais pas, 50 kg sur un véhicule qui en fait 3000. À l'arrière, vous avez un petit peu cette même ambiance que partout autour avec cette idée de sportif sans trop l'être. Vous avez évidemment ce black pack qui continue avec toujours le logo Range Rover, la ligne ici qui continue et qui court tout le long de la voiture comme je l'avais dit. Seul détail qui n'est pas en noir brillant, ce sont ces sorties d'échappement que je ne vais pas toucher pour des raisons évidentes parce que sinon je vais finir avec 4 doigts en moins, mais qui sont chromées et qui sont toujours, sans en faire trop, présentes sans trop être présentes. Seul détail qui n'est pas noir brillant, c'est ce petit logo SVR qui est à décomposer en deux parties puisque vous avez la partie SV entourée d'un cercle qui est en réalité un O puisque c'est Special Vehicle Operations, anglais LV2, qui est un département spécifique chez Range Rover Jaguar pour des véhicules exclusifs. Et quand vous rajoutez le petit badge A, ça va être autobiographie, très luxueux, le petit badge R,
évidemment. Je ne sais pas si c'est racing, race, room room, ça va vite, mais ça veut dire quelque chose comme ça. Vous l'avez sur la F-Type et d'autres voitures, et ça veut dire que ça ne rigole pas du tout. Seule petite simulation aérodynamique, ça va être ces sorties d'air qui ne sont pas des sorties d'air, et ce long béquet qui semblerait faire rentrer de l'air, mais non. Par contre, il cache un détail très intéressant. Pour ça, je vais devoir aller mettre le contact pour vous le montrer. C'est du coup cet essuie-glace qui se cache, comme vous l'avez vu, juste ici. Et enfin, dernier détail très sympathique, ce sont ces feux qui sont vraiment jolis et puis qui ont cette petite bande qui se double aussi du clignotant mais également du feu de position. C'est assez intéressant. Franchement, ils sont plutôt bien travaillés et surtout beaucoup plus jolis que ceux de la phase 1. Allez, allons voir à l'intérieur. Mais avant ça, n'hésitez pas à remercier Parc Avenue, comme d'habitude, mon caméraman dans les commentaires, à liker et à me dire si jamais la vidéo vous plaît. Allez, on y va. À l'intérieur, c'est absolument tout ce que j'apprécie dans l'automobile. Vous avez du luxe, un esprit un petit peu sportif, du confort, de la technologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, du cuir à peu près partout, sur le haut du tableau de bord, ici, avec des surpiqûres. Quand il est sur les sièges, il est également perforé avec de l'alcantara et de l'aluminium, sièges qui sont d'ailleurs baquets avec quelques petits détails sympathiques, avec ce petit logo SVR embossé en haut. Et puis en termes de qualité globale, je vous avais dit du cuir ici qui est un peu perforé, les palettes en métal, ça c'est toujours gage de qualité. Quand je dis métal, c'est tout ce qui est chromé dans cette voiture, ici, autour des boutons, avec ici d'ailleurs ce petit rangement qui sent vraiment la qualité, ce levier de vitesse avec du cuir perforé, les boutons, comme je vous l'ai dit, de contrôle des modes de conduite et évidemment des modes d'off-road, avec d'ailleurs le détail, en plus de cet écran et de l'affichage tête haute qui sont entièrement digitaux, ici, cet écran qui se soulève. Ça, quand ça va tomber en panne, ça va être rigolo. Mais voilà, vous pouvez contrôler évidemment toute la voiture. Ici, la climatisation et les modes de conduite sont contrôlés. N'empêche que vous avez quand même ces petites molettes pour la climatisation qui sont physiques. Et donc, vous avez quand même la possibilité de contrôler la température en roulant. Et puis, en ce qui concerne le volant, du cuir partout, des surpiqûres, les boutons qui ne sont pas tactiles, qui sont capacitifs, même si c'est une surface noire, ce qui fait que quand on passe, ça ne fait rien. Par contre, il faut vraiment appuyer pour pouvoir faire quelque chose. En termes de qualité, ça continue vraiment tout en haut puisque vous avez ce ciel de toit en alcantara qui est hyper agréable, un toit panoramique gigantesque qui est ouvrant également. Et puis évidemment un système audio de dingue, le système audio Meridian avec je ne sais pas combien de haut-parleurs. D'ailleurs, autre détail marrant, vous avez deux boîtes à gants, celle-ci qui vous permet d'ailleurs d'insérer un CD et puis celle-ci en bas avec tout ce qui est documentation de bord, etc. Voilà. C'est un intérieur qui se trouve être fonctionnel, confortable, luxueux, sportif, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est très bien. Et puis, vous connaissez ma sensibilité du dos. Pourtant, je suis extrêmement bien dans ces baquets qui ne sont pas trop étroits, pas trop resserrés. Franchement, on est très bien assis, c'est assez agréable. Après, évidemment, ils sont électriques, chauffants. Donc, vous avez vraiment pas mal de choses sympathiques à l'intérieur de ce Range Rover S-Sport SVR. À l'arrière, vous n'aurez jamais de mal à vous installer, malgré la hauteur de caisse, puisque les portières sont très grandes et qu'on est quand même finalement pas si haut que ça. Et puis vous avez quand même un confort vraiment chouette avec des tapis hyper épais, des sièges qui sont légèrement baquets, intégrés à la banquette, qui vous câlinent un petit peu comme ça, c'est sympa. Et puis ce siège baquet à l'avant ne gêne finalement pas tant que ça, puisque vous avez énormément de place. En termes de qualité à l'arrière, c'est toujours pareil, vous avez de l'aluminium, vos contrôles de climatisation, vous avez le petit accoudoir ici pour vous mettre bien si vous voulez, du cuir, le système audio toujours présent, beaucoup de lumière qui rentre grâce au toit panoramique. Et puis, dernier détail qui est hyper intéressant, que j'avais jamais vu sur une seule voiture, qui fait à mon avis partie comme les petites ceintures rétroéclairées sur la RS6, deux détails que je voudrais voir sur plein d'autres voitures qui disposent déjà de l'option angle mort. Vous avez ici, sur la portière, un petit voyant qui va s'afficher pour vous dire quand un véhicule, un vélo ou un piéton arrive et que vous ne pouvez pas ouvrir la portière de derrière. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Le coffre, lui, complète un petit peu ce rôle de SUV à tout faire puisqu'il est relativement spacieux. Ok, certes, il n'y a pas de cache-bagages électrique, on peut commencer à pinailler à ce type de tarif puisqu'une BMW série 5 l'aura par exemple. Mais c'est pas grave, franchement, puisque vous avez d'autres options très sympathiques, notamment cette hauteur réglable à l'arrière. Je m'explique, vous avez la possibilité de descendre ou de monter le véhicule en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous voulez descendre une valise et pouvoir la faire atterrir assez facilement ou la monter d'en bas sans vous faire mal au dos, vous pouvez. Et puis vous pouvez complètement remonter la hauteur de caisse du véhicule jusqu'à à peu près cette hauteur-là pour pouvoir par exemple attraper un sac à dos sans devoir après aller chercher. Enfin franchement, c'est assez sympathique. On n'en a pas parlé, mais l'ouverture du coffre
et la fermeture sont électriques. Vous pouvez aussi faire sortir une petite boule d'attelage avec les boutons présents à droite. Bon, on a compris, ce SUV, il sait presque tout faire. Il sait aller vite, il sait être confortable, il sait être luxueux, il sait aussi transporter à peu près tout ce que vous voulez, des valises si vous voulez partir en vacances ou des cadavres en fonction de votre métier. Mais ça me regarde pas spécialement. Allez! Allez, au revoir. Au revoir! Bonnes vacances. Mais je sais que vous voulez entendre quelque chose depuis tout à l'heure, c'est ce V8 5 litres compresseur. Et évidemment, on y va, venez avec moi. Et voilà, j'espère que ce SVR vous aura plu autant qu'il m'a plu. Si jamais c'est le cas, toujours, il est en vente chez Parc Avenue. Vous avez toutes les informations dans la description avec les liens, etc. N'hésitez pas à aller me follow aussi sur Instagram, allez les suivre sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ah mec, j'ai même pas lancé le micro, frère, gars. Quand tu veux, là, il n'y a personne. Si, il y a du monde. Je pense que c'est à peu près, mec, la 10e voiture d'auto-école. Il y a un huissier de justice qui arrive chez Parc Avenue. Il vient saisir la boîte. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Mec, je pars en cacahuète, ça va plus. On doit tourner 2 voitures en 2 heures, on va réussir à tourner une voiture en 2 heures et quart, ça va être n'importe quoi. Bon, alors à l'heure où cette vidéo sort d'ailleurs, je pense que j'aurai le permis. Peut-être pour la 3e fois, mais je l'aurai. Bon. Ah, mes cheveux! Jésus! Cesse le vent! Bon, t'es prêt? C'est le Mistral le gagnant. C'est le Mistral gagnant. C'est qui ça? C'est Grégoire, non? Non, c'est Renault. Renault? Ouais. Miskin, je viens de détruire Grégoire là. Pauvre Chris. Mais mec, ça peut pas être Renault! C'est un Range Rover! On s'amuse bien! Je vais m'enfermer dans le coffre. C'est Allez. rigolo. En vrai, tu peux, hein. Mec, tu sais que... Tu sais que je suis con, me donne pas d'idée. Me donne pas d'idée. Bien sûr que je vais aller m'enfermer dans le coffre. Mec, non, jamais de la vie je rentre dans ce truc. Ah si. En vrai. Allez! Allez. Au revoir. Au revoir! Bonnes vacances. C'est moi! Alors, c'est même passé le séjour. Bah mec, en vrai de vrai, il y a en option la possibilité de mettre des sièges ici pour que tu puisses t'asseoir et pique-niquer à l'arrière de ton Range Rover, je te rappelle. Donc en vrai, t'as de la place. Attends, je vais le remonter. Mec, c'est super drôle, je monte. Mec, c'est hyper haut. En vrai, là, c'est chouette, tu peux charger tous tes trucs, regarde. T'es à hauteur. Et là, tu fais juste ça. Prends sport, ma coquine! Prends sport, ma coquine! Pourquoi tu veux pas la sport, ma coquine? Comment on boit? Mec, ça ira jamais dans le making of, mec. Non, Je vais me faire bannir de YouTube, là. Jamais.